quand cette gang-là va être partie, on y va. On sonne, puis quand il rouvre, on fesse dessus juste pour qu'il ne dérange plus. C'est bien du bon sens. Ton film L'Halloween de M. Simard, quelque chose de très particulier, c'est que le film n'a jamais été tourné dans une maison, ça a été tourné dans les studios de l'UQAM. Oui, tout à fait. On a été vraiment chanceux de pouvoir faire ça. Il n'y a personne qui a la chance de faire ça. C'est vraiment à cause du contexte universitaire, là, parce que sinon, ça coûte trop cher. Mais en fait, on a tourné tous les extérieurs de la maison en location, à l'extérieur. Puis les intérieurs, c'est un décor qu'on a monté en studio à l'UQAM. L'UQAM a un studio, puis on l'a monopolisé pendant 1 semaine et demie. Mais comment tu as réussi à convaincre l'université de OK, on monopolise votre studio tout ce temps-là? On n'a pas eu à les convaincre vraiment, parce que ça fait partie de nos ressources, là, on a accès à ça. Puis, en fait, les années précédentes, on fait souvent des exercices dans les studios. Donc, on monte des petits décors, puis on tourne dans les studios pour se pratiquer, t'sais. Mais là, les projets finaux, normalement, on n'a pas accès au studio, mais nous, on leur a demandé, puis ça n'a pas été trop compliqué, ils sont super coopératifs. Mais en fait, ce qui a été plus compliqué, c'est plus la construction du décor. Puis à la base, c'est ça, c'est ta directrice artistique puis ton assistant réalisateur qui t'ont suggéré de faire ça en studio. Oui, bien, eux, il y avait le scénario, tu sais. Puis là, on était en pré-prod, puis là, on discutait de comment on allait trouver une maison avec un long corridor. Tu sais, tout était précis. Tu sais, ça prenait une porte, un petit hall d'entrée, un long corridor, un téléphone au bout du corridor. Et on avait un look précis aussi qu'on voulait. Tu sais, on voulait pas tourner dans un appartement tu sais, au mur blanc, là. On voulait de la tapisserie, on voulait que ce soit old school, tu sais, on voulait que ce soit vieillot. Fait que trouver une maison comme ça où on rentre là-dedans pendant 4 jours, puis on fout le bordel, on met des spots partout, bien, c'est un peu compliqué à trouver. C'est plus difficile à la limite que carrément construire le décor, qui a dû être très compliqué aussi. C'est plus compliqué, oui. Bien, ça a été très compliqué, en fait. Ça a pris 2 jours et demi, presque, j'exagère à peine, là, presque jour et nuit, là, à construire les décors en studio. Comment on fait pour construire des murs comme ça? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chanceux. On a eu une commandite de panneaux de carton. C'était des espèces de gros panneaux de carton assez larges. Fallait juste mettre un frame en bois, puis on les collait un à côté de l'autre. Après ça, on a mis notre tapisserie là-dessus. On s'est fait un plan, là, avant, bien sûr. Puis on a construit notre maison. Écoute, on a fait le hall d'entrée, le corridor, la cuisine, salle à manger, puis on a même fait une bay window en carton pour avoir, juste pour un plan, en fait, où on voyait comme le salon. Fait qu'on a mis un divan en coin, puis on a juste fait comme un mur avec une espèce de bay window. Bien, vu qu'on avait des rideaux en avant de la fausse bay window, bien, ça paraissait pas que c'était en carton. Donc, voilà. Les décors ont été construits avec des dimensions réalistes, à l'exception des murs qui étaient beaucoup trop hauts. Oui, c'est ça. Bien, on voulait pas faire un décor, un corridor plus large que normal pour faire des plans de caméra. On voulait que ça a l'air d'un film qui a été tourné dans une vraie maison. Puis je pense que ça marche. Je pense que ça marche quand on le regarde, on s'en rend pas compte. Sauf que les murs étaient beaucoup plus hauts que des murs standards. Bien, à cause que les panneaux venaient comme ça, puis on s'est rendu compte que ça nous aidait parce qu'on mettait les spots en haut. Ça nous laissait de l'espace aussi pour faire des plans plus larges sans voir que le mur coupait, tu sais. Mais une difficulté, par contre, d'utiliser des murs comme ça en carton, tu as une limite de poids que tu peux accrocher sur ces murs-là. Ben oui, sinon ça te tombe dessus. Ben c'est ça, c'est parce qu'on a mis des tablettes sur les murs, mais la façon que ça fonctionne, comme une espèce de pied en arrière, puis on mettait des sacs de sable là-dessus, fait que c'était correct. Et pour tes scènes extérieures, tu as tourné ça après l'Halloween, donc tu as réussi à aller chercher une tonne de citrouilles gratuits, mais tant que ça pouvait tout rentrer dans ta voiture. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est dans un champ de citrouilles, mais l'Halloween était terminé, donc la dame nous a dit « Prenez ce que vous voulez ». On a rempli ma vieille voiture plein de citrouilles, puis on a pété la suspension parce que c'était trop lourd. C'est vraiment lourd des citrouilles. En tout cas, moi, je savais pas que c'était lourd de même. Dans ma tête, c'était léger, mais non. Le char, après, roulait comme ça, de côté. C'était vraiment beau. Mais tu t'es pas cassé la tête pour ce qui est des décorations, parce que tu as été voir les voisins. Puis c'est quoi le deal que tu as passé avec eux? Bien, la voisine à mes parents, à l'Halloween, elle décore vraiment beaucoup. Fait que je suis allé la voir, puis j'ai dit, j'ai un deal.
vous n'avez pas besoin d'enlever les décorations, c'est nous qui le faisons, puis on vous ramène ça dans 2 semaines. Puis on a fait ça avec... en fait, on est allé magasiner des costumes, des décorations, mais ça coûtait vraiment pas cher puisque c'était fini. Fait que c'était comme liquidation. C'était un bon Donc, c'est le truc qu'on peut donner aux gens à la maison. On veut faire un film d'Halloween ou de Noël, il faut attendre après la saison. C'est ça. C'est bien connu. Tout le monde fait des films d'Halloween de Noël.